Science, technologie et expérience, c'est la Minute IA de Fentech, votre rendez-vous scientifique hebdomadaire qui aborde toutes les différentes thématiques de l'intelligence artificielle. Le live shopping ou commerce en direct est un canal en croissance rapide. Le marché est estimé à 31 milliards de dollars aux États-Unis cette année et atteindra 67,8 milliards d'ici 2026. Dans un contexte en déclin pour le retail, c'est un moyen pour les plus petits retailers d'augmenter leur base de clients et leur notoriété. Pour les grandes enseignes, c'est un moyen d'accroître leur engagement et la fidélisation de leurs clients. Et pour les courageux, c'est un moyen de lancer leur e-commerce. Mais alors quels sont les avantages qui rendent ce canal si attractif ? Eh bien premièrement, on retrouve la possibilité de poser des questions et de se voir répondre en direct. Malgré l'ajout de chatbots ces dernières années, le manque de communication restait un aspect parfois gênant à la vente sur Internet. Avec le commerce en direct, la communication dans les deux sens est rétablie. Il suffit de commenter et d'attendre une réponse. Pour le prêt-à-porter par exemple, les questions de taille ou de matière peuvent être rapidement réglées. Il suffit d'essayer son produit et de le montrer à ses clients. On peut ainsi assister à une démonstration en direct, pas de magie du montage ici. On bénéficie également de plusieurs plateformes possibles pour le live shopping. Facebook Live, Instagram Live, YouTube Live et Amazon Live pour ne citer que quelques-unes. Selon une étude par Corset Research et Bambuser, les taux d'engagement des consommateurs seraient les plus élevés sur Instagram et Facebook, puis YouTube et TikTok, suivis par Amazon. Non seulement les taux d'engagement sont élevés, mais le contenu est ensuite réutilisable. On peut reposter l'intégralité du live sur YouTube et des moments intéressants en YouTube Shorts et en TikTok. C'est l'occasion idéale de toucher plusieurs audiences avec un même contenu. Ces audiences sont internationales, comme le e-commerce traditionnel. On peut être en direct depuis New York et être visionné par un prospect à Paris. Pour les directs en anglais, c'est d'autant plus pratique. C'est une façon d'aller chercher les consommateurs là où ils sont déjà. L'e-commerce représente plus de 14% du commerce de détail en France. Pour ceux qui ont déjà acheté, la moyenne d'achat se situe à 51 achats par an, soit un achat par semaine pour un budget moyen de 3 000 € au total. Les habitudes des consommateurs dépendent aussi de leur groupe d'âge. Les consommateurs qui ont entre 18 et 25 ans auront tendance à regarder les ventes en direct entre 7h du matin et 16h, alors que les 42-57 ans regarderont plutôt en soirée entre 17h et minuit. C'est l'occasion évidemment d'adapter les horaires de son live en fonction de ses cibles. Mais qu'est-ce qui différencie le live shopping du téléachat traditionnel ? Eh bien, les plateformes citées précédemment permettent maintenant d'acheter ou d'ajouter directement à son panier les articles présentés en direct. Le live shopping devient un site e-commerce vivant, un téléachat nouvelle génération. Et vous, que pensez-vous du live shopping ? C'est déjà la fin de ce podcast. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'ici et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Minute IA. Je vous souhaite une très belle semaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre page LinkedIn. À la semaine prochaine!